Coucou toi. Salut toi. Aujourd'hui, je ne dis pas petit koala comme dans ma vidéo Cultive ta forme 2. Aujourd'hui, je suis sage et je vais parler vite pour que la vidéo soit plus courte parce que mes vidéos précédentes étaient un petit peu longues. Je sais que tu aimes bien la vidéo longue, mais c'est mieux aussi, tu vois, d'avoir des formats un peu plus courts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Donc c'est l'épisode 3 de l'épisode Semi de Paris. Si tu n'as pas vu les deux premiers, je t'invite à les regarder. Et donc dans cet épisode, on va parler de quoi? On va parler tenue de running. Tu te souviens, dans l'épisode 2, je te disais que Adidas, ils étaient super cool, ils m'avaient envoyé ces chaussures pour que je les teste et que j'en parle si je les kiffe, tu vois. Et j'avais dit oui, et je suis plutôt contente. Et aussi, je voulais te parler d'une veste de running, donc c'est celle-là, c'est la Skins, ainsi que des manchons, ouais ça s'appelle des manchons je crois. Il y a mon chat! Des manchons de compression, tu le vois, il est plus là. Donc des manchons de compression pour les mollets, tu sais. Donc il faut savoir en fait que moi avant je courais avec une paire de baskets classiques et que j'étais vraiment hyper dégueulasse quand je faisais du running, tu vois. J'étais pas hyper dégueulasse, mais si tu veux, j'avais pas forcément de vêtements techniques, j'avais pas de vêtements adaptés au running, tu vois. Et je pensais que au final ça servait pas à grand chose, tu vois, les vêtements de running. Et j'ai découvert en fait les chaussures de running et j'ai découvert surtout les vêtements techniques. Et franchement depuis ma vie a changé. Pour de vrai, ma vie elle a changé. Et donc, je pense que je vais commencer par te parler de cette veste Skins. Skins, je connaissais pas et en fait, c'est des vêtements un peu techniques, tu vois. Hyper chaud et hyper fin et super canon, tu vois. Parce que la veste, elle est hyper cintrée. Derrière, il y a une découpe dans le dos, ça te fait des fesses de bombasse. J'ai jamais vu ça, tu vois. Donc cette veste, elle est magique. Elle est en... Alors attention tes oreilles parce que si je dézippe, tu vas avoir le bruit du micro. Donc elle est en... Je sais pas c'est quoi la matière. C'est une matière technique, tu sais, qui tient chaud et qui retient pas la transpiration. La doublure, tu vois, elle est vachement technique. Je te mettrai si tu veux le lien vers leur site. Il y a vraiment tout expliqué. Moi je suis hyper nulle en matière de technique. Mais en tout cas elle tient hyper chaud, elle est hyper agréable. Et elle colle pas quand tu transpires, etc. Enfin, c'est vraiment top. Il y a des petites, tu vois, des petits... Je sais pas comment ça s'appelle, les petits trous pour passer tes pouces. Du coup, t'as pas trop besoin de gants parce que ça couvre la majorité de tes mains. Tu peux même les mettre dedans si tu veux. Bref, elle monte assez haut, elle est top. Donc je me suis dit, parce que tu vois, pour le semi de Paris ou pour les semi-marathons en général, pour les courses officielles en général, t'attends un peu quand même assez longtemps pour prendre le départ. Et il faut dire que tu te pèles, tu te gèles le cul quoi. Il fait hyper froid, c'est à 9 h, tu vois, il y a 1000 pelés, on est tous là. Pourquoi on se lève le dimanche matin pour courir? Enfin bref. On est tous un peu des tarés, mais on est passionnés. Et quand tu es passionné par le running, tu peux te lever à 6 h le matin le dimanche alors qu'il pleut. Donc j'ai décidé de me lever très tôt pour le semi de Paris et de porter cette magnifique veste qui va me tenir chaud. Alors il faut savoir aussi, ouais, je dois te dire ça. Tu vois, il faut que je te dise ça. Parce que quand je cours, moi j'aime bien avoir chaud. Alors je sais que c'est pas forcément bon pour le rythme cardiaque, etc. Mais j'aime vraiment avoir chaud. Donc dessous, cette veste, ça dépend le temps. Mais soit je vais mettre un t-shirt technique, soit à manches courtes, soit un t-shirt technique à manches longues. Et donc si j'ai chaud, je l'enlèverai et je la nourris autour de ma taille. Donc ça c'est le plan. Voilà, donc je pense que je vais vraiment la garder longtemps parce que lors de mes sorties running, franchement je la garde jusqu'au bout. Vraiment j'ai couru 16 km jusqu'à maintenant, j'ai jamais couru plus en termes de kilomètres et je l'ai toujours gardée. Je l'ai jamais enlevé, je suis en train de réfléchir en même temps, mais je l'ai jamais enlevé et j'alterne. Parfois je mets des manches courtes et parfois je mets des vêtements techniques à manches longues et j'ai jamais eu trop chaud, sauf quand je m'arrête où là vraiment j'ai hyper chaud. Je sais que c'est pas hyper recommandé, tu vois, il paraît que ça, enfin c'est pas, il paraît, tu as une chaleur corporelle plus élevée donc ton rythme cardiaque a tendance à monter plus vite. Mais je sais pas, moi j'aime bien me sentir au chaud quand je cours, donc voilà, tu vois, je me sens bien, je le fais et franchement tu fais ce que tu veux, tant que tu te sens bien, tu fais ce que tu veux. Donc je vais mettre cette super veste. Le t-shirt technique, je te l'ai pas montré parce qu'il est noir, tout classique, tu en as plein, franchement, à toi de voir. Moi je crois que c'est un Nike, voilà. Mais je pense qu'il y en a de plein de marques différentes, enfin franchement, c'est toi qui vois. Je sais que Skins, ils en font aussi, donc franchement c'est une super marque, je connaissais pas mais c'est vraiment ouf.
Et donc voilà, donc à toi de voir. Après c'est un t-shirt technique tout classique. Ce que je voulais te montrer aussi, t'as vu j'ai prévu cette fois-ci, comme ça je ne peux pas tomber mon projecteur ou quoi, c'est des manchons. Alors j'ai publié une photo sur Instagram où tu les vois mieux, parce que bon là tu vois c'est juste des petits trucs noirs comme ça, que tu mets en fait par-dessus ton legging, ou si tu cours en short, ben, tu le mets sur ta peau directement. Donc voilà, ils sont jaunes et noirs. Jaune et noir c'est les couleurs de la marque Skins, tu vois, et puis il y a un petit empiècement, je sais pas si tu le vois. Tu iras voir sur Instagram, mon Instagram c'est la route de la forme tout simple. Et franchement la photo elle parle mieux que ça quoi. Et donc tu cales sous ton talon, et en fait ça va venir légèrement, hein, tu le sens quasiment pas, compresser ton mollet. Et ça va aider à la récupération et ça va prévenir les crampes, etc. Moi, je sais que j'ai les mollets hyper contractés, hyper fragiles. C'est toujours le truc qui me fait souffrir en course à pied. Et ça a vraiment amélioré, surtout pour la récupération. Et j'ai moins de douleur. Donc voilà, moi je les mets par-dessus un legging. Pareil, j'ai un legging Nike pour courir en extérieur qui tient hyper chaud. Donc là encore, bon, c'est un legging normal, à toi de voir. Moi, j'aime pas trop courir en short. Comme je te disais, j'aime bien être au chaud. Donc après, c'est à toi de voir. Franchement, en plus, s'il pleut, je déteste avoir la pluie qui vient sur ma peau directement. Donc voilà, moi, je préfère courir en legging, mais c'est toi qui vois. En plus, je mets... Ah oui, il faut savoir aussi un autre truc. Je mets pas de chaussettes. Jamais dans ma vie, je mets des chaussettes, tu vois. Donc, je cours sans chaussettes. Et du coup, s'il pleut, je sais pas, je préfère avoir un legging. C'est psychologique, c'est vraiment cool. C'est un peu bête, hein, tu vois. Mais bon, voilà, j'ai mes habitudes, tu vois. Toi, tu dois avoir les tiennes. Et franchement, je te montre juste mon équipement que j'ai choisi pour le semi-Paris. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à le choisir. Et que j'étais pas vraiment équipée avant ça, il faut le dire. Je courais un peu à l'arrache. Et j'avais pas vraiment d'équipement. Et quand je courais sur les quais là à Paris le matin, je voyais toutes des bombasses là passer hyper bien habillées en mode américaine, casquette, trop bonasse. Et moi je me trouvais moche, donc j'ai décidé de m'équiper. Et franchement, ça change la vie. Franchement, avoir une belle tenue de sport, ça te donne trop envie de faire du sport. C'est psychologique, mais franchement, quand tu as une belle tenue, tu vois, tu es trop fière de la mettre. Moi, ma veste de running, je la mets même chez moi quand j'ai froid. Au calme. Je l'aime trop. Elle est trop chouette. Donc voilà, après, j'imagine il y a plein d'autres équipements chouettes, tu vois. Moi, c'est juste ce que j'ai trouvé. Et aussi, j'aime bien, tu l'as remarqué, je pense, m'habiller tout en noir quand je fais du sport. Je suis pas trop couleur flashy. À part les t-shirts body cross, tu vois, où j'aime bien leur couleur flashy. Mais sinon, je mets que du noir. Je trouve ça plus classe. Et je me lâche du coup un peu plus sur les chaussures. Tu vois, j'ai des chaussures bleues, j'ai des chaussures roses. Et là, j'ai pas trop statué sur la couleur. C'est quoi, un peu orange? Orangé. Ouais, orangé. C'est un peu orangé. Donc voilà, donc ça c'est Adidas, c'est les Ultra Boost. Donc moi c'est la première fois que j'ai des Adidas. Et donc comme je t'ai dit, je mets sans chaussettes. Donc c'est un peu des chaussons. Elles sont hyper souples. Tu vois là, c'est un truc souple. Donc ton pied, tu vois, il s'épanouit. Il est heureux dans la chaussure. Et donc je les ai testées sur plusieurs kilomètres. Alors c'est des chaussures particulières quand même, tu vois. Je vais pas te mentir, il faut vraiment s'habituer à la semelle. Moi j'ai kiffé direct. Je te le disais dans ma précédente vidéo, tu te sens près du sol sans ressentir les impacts du sol. Donc ça, moi je surkiffe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de... En fait, si, il y a de l'amorti au talon, mais moi je cours pas trop sur le talon. Mais si tu cours beaucoup sur le talon, je sais pas si tu vois. Je les ai mis sur Instagram, tu les vois plus aussi. Il y a des semelles Continental Tire, tu vois, c'est la marque qui fait les pneus de tes voitures. Et du coup, la semelle, elle est hyper... on dirait que je les ai pas utilisées. C'est ouf. La semelle, elle est vachement résistante. Enfin, je sais pas. Franchement, je les kiffe. Le seul truc qui me fait un peu chier, on va dire, c'est la semelle qu'il y a dedans. Elle s'enlève tout le temps. Quand je les enlève, tu vois. Mais ça, je crois que c'est parce que je mets pas de chaussettes. Vis ma vie de glamour. Ouais, je crois que c'est ça. Mais tu peux les enlever et mettre ta semelle orthopédique. Je reçois un appel. Je vous laisse. Allô? Je suis désolée, c'était ma sœur. Bon, on reprend. Tu sais que j'aime pas trop couper mes vidéos, mais là c'était ma sista Lova Lova, tu vois. J'ai une petite sœur et je l'aime trop.
Et en plus, on travaille ensemble sur mon deuxième projet qui s'appelle Happy Web Créatrice. Tu vois, je t'en ai jamais parlé parce que c'est un projet pro, c'est une société, j'ai créé ma société et on travaille avec ma sœur, tu vois. Et donc c'était elle pour parler de ça. Donc tu vois, franchement je te kiffe trop, mais je kiffe trop aussi ma sœur. Donc je pouvais pas, tu vois, louper son appel. On reparle de ces chaussures. Donc, moi, je les ai choisis pour courir les 21 km du Semi de Paris. Pourquoi? Parce que petit 1, j'aime trop la semelle. Petit 2, j'avais pas de chaussures vraiment de running. J'avais des Nike, mais franchement, c'est plus pour le fitness. Elles sont vraiment, je te le dis tout le temps, mais elles s'écrasent vraiment sur le sol quand tu cours. Elles sont pas dynamiques. Par contre, elles sont hyper chouettes pour faire du fitness. Et elles sont rigides. Et moi, j'aime bien, j'avais les Nike Free Flick Knit avant. Et c'est comme un peu celle-là, c'est des chaussons. Et ton pied, il s'épanouit vraiment, tu vois. Et j'aime vraiment bien bouger mon pied quand je cours. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces chaussures. Franchement, je les conseillerais pas aux personnes qui aiment beaucoup d'amortis et qui préfèrent s'écraser plutôt que rebondir. Donc si c'est ton cas, si tu aimes, tu vois, marcher sur des nuages quand tu cours, bah je te recommanderais pas. Si tu préfères vraiment t'écraser sur le sol et que tu mets vraiment beaucoup le talon, je te recommanderais pas ces chaussures. Bon après c'est que mon avis, tu vois, tu peux essayer. Franchement, je vais pas te mentir, je les mets franchement le week-end, je les mets pour aller bruncher. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je brunch tous les dimanches et qu'après je me promène dans Paris. Franchement, et je les mets tout le temps. Je les mets vraiment pas que pour le running. Je devrais pas te le dire. Je m'habille en basket. Oh là là. Mais elles sont vraiment chouettes. Je suis trop amoureuse d'elles. Et c'est ma première fois que j'avais des Adidas, tu vois. Donc je suis pas déçue. Je t'avoue, j'avais un peu un a priori. J'étais un peu team Nike, tu vois, je te l'avoue. Mais là, franchement, ils me font douter. Ils me font douter parce que tout le monde a un peu des Nike maintenant. Et je me dis, vas-y, Adidas pour le running. Et franchement, je te mens pas, c'est la première fois que j'avais des sensations comme ça quand je courais avec des chaussures. Franchement, je pense que je vais réitérer l'opération parce que j'ai vu que là, qu'il sortait une nouvelle paire, un nouveau modèle, j'ai oublié le nom, mais elles ont l'air canon. Hein. Il y avait plein d'annonces. C'est encore ma sœur. Romane, si tu me regardes, je te raccroche au nez là. Franchement, ne me déteste pas. Je t'aime trop, mais je suis obligée de finir la vidéo là. Je peux pas vous abandonner une deuxième fois. Donc voilà, c'est les Ultra Boost. Moi, je fais du 38. Je les ai pris en 38. C'est parfait. Un tout petit peu, pas trop grand, mais tu sais, un peu comme à peine trop grand. Comme ça, quand tu cours, ton pied gonfle un peu. Et là, t'es bien, tu vois. Franchement, elles sont top. Moi, je les aime trop. Et tu vois, tu les enfiles comme des chaussons. Donc voilà, ça sera ma tenue pour le Semi de Paris. Donc j'ai choisi une tenue vraiment toute noire avec des chaussures un peu flashy pour le fun. Je pense que j'aurai un t-shirt technique noir ou blanc. Et si j'ai chaud, j'enlèverai la veste Skins pour avoir moins chaud. J'aurai pas de banane ou de gel ou de boisson ou de trucs à bouffer. Donc je pense que je vais m'arrêter au ravitaillement. Donc je crois qu'il y a un ravitaillement au 10e kilomètre. Donc je m'arrêterai là pour boire, je pense. Mais sinon, je ne vais pas manger. J'aime pas manger et pas trop boire quand je cours. Donc voilà, je vais faire comme ça. Donc voilà, c'était une vidéo courte pour te montrer ma superbe tenue et pour te dire que tu vas tout déchirer au Semi de Paris ou dans ta course officielle. Franchement, j'ai un peu peur, je te mens pas, j'ai un peu peur. En plus, avec tout ce qui s'est passé à Paris, tu vois, les rassemblements de groupes, j'ai un peu peur. Je te mens pas, mais j'ai trop envie de le faire. Donc, j'ai pris ma plus belle tenue et je suis ready. Partage cette vidéo, like-la. Parce que franchement, moi quand vous mettez des likes, je suis trop heureuse, tu vois. Et Billy aussi, il est trop heureux. Donc, mettez-nous des pouces verts. Et dites-moi dans les commentaires, franchement, si vous kiffez la tenue et ce que vous me conseillez, tu vois. Parce que j'ai pas trop d'expérience dans le semi-marathon. Donc, si vous avez des conseils sur ma tenue, sur des trucs qui frottent, etc. Ou sur un bonnet, je sais pas. J'ai hésité pour le bonnet, mais j'ai vraiment peur d'avoir trop chaud. Donc n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Moi, vous savez que je prends vos conseils, surtout que le running, c'est pas ma discipline de prédilection. C'est pas la discipline que je travaille le plus pour le triathlon. Donc franchement, laissez-moi vos conseils. Je vous fais des bisous. Je t'aime trop toi. Je t'aime trop trop trop. Et je vous dis à plus pour l'épisode 4. Et à très vite en vidéo. Salut! Et n'oublie pas d'aller sur le blog La Route de la Forme parce qu'il y a plein d'articles sur le running.